Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et comme toujours, vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Nouvelle vidéo, nouveau sujet, nouvelle opportunité. Dans cette vidéo-ci, nous voyons une autre bourse d'études qui a déjà entendu parler de l'Australie. Alors, cette bourse d'études est offerte par une grande université de nom University of Canberra. C'est une bourse qui couvre niveau licence, master et doctorat, vous donnant ainsi l'opportunité d'aller étudier dans cette université-là avec plusieurs frais pris en charge comme par exemple accommodation, c'est-à-dire le logement, nutrition, frais de scolarité. Alors cette bourse est aussi très simple et dans cette vidéo-ci on verra en quelque sorte quelles sont les différentes conditions pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Et comme toujours, à la fin de la vidéo, je mettrai un lien en description ou en commentaire de la vidéo pour vous permettre à vous d'aller voir les différentes conditions et peut-être soumettre votre candidature. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque je publierai une nouvelle vidéo, vous serez directement ou automatiquement informé par YouTube. Sur ce, on se dit... Une fois de plus, cette bourse de nom Vice Chancellor Social Champion Scholarship, c'est une bourse qui vous permet d'étudier dans cette université-là de manière gratuite. Alors, la bourse sera pour le semestre de 2023, le premier semestre 2023, qui vous donnera l'opportunité d'étudier dans cette université-là. Mais alors, l'une des conditions les plus importantes, c'est que le candidat devra démontrer du moins sa soumission ou bien du moins son engagement social pour l'évolution de l'université. Alors, il recommande beaucoup plus des personnes là qui viennent de l'Amérique latine, du sud de l'Asie, sud-ouest de l'Asie, de l'Afrique et du sud de l'Asie. Alors, ils disent que vous do not otherwise have the resources to finance international study. Donc, vous devez prouver bien sûr que vous n'avez pas de moyens pour pouvoir subvenir à vos études internationales. Alors, ils disent encore que do not have access to other significant scholarship, example Australia Award. Donc, vous ne devez pas bénéficier d'une autre bourse d'études signifiante comme par exemple la bourse d'études d'Australie. Alors, cette bourse-là, quels sont les différents bénéfices pour cette bourse d'études-là? Il y a une couverture de près de 50 000 $ par année scolaire. La première couverture, du moins la première définition de cela ou sous-jacent de cela, est all of your tuition fees for the course duration, c'est-à-dire vous aurez une couverture de vos frais de scolarité durant votre formation, vous aurez une couverture pour l'accommodation on campus, c'est-à-dire le logement dans le campus, vous aurez un financement, du moins une allocation annuelle de près de 10 000 $ canadiens et d'autres petites nécessités pendant la première année, c'est-à-dire si vous avez à dépenser peut-être pour acheter des bouquins, acheter peut-être quelque chose, l'école ou l'université doit pouvoir cela pour vous. Alors, pour postuler à cette bourse d'études-là, quels sont les critères ou les conditions d'admission ou les conditions d'éligibilité pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là? Comme tout premier critère, are located offshore at the time of the application. Donc, vous ne devez pas être situé en Australie comme première condition. Have applied but not yet commenced an undergraduate or postgraduate coursework degree at the university. Donc, vous devrez être un candidat qui n'a pas encore commencé sa formation dans cette université-là particulièrement ou qui a déjà postulé dans cette université-là pour un niveau licence, master ou doctorat. Have satisfied the program academic requirement with a minimum of 80% average. Donc, vous devez absolument avoir une note de 80% de moyenne sur vos relevés précédents, c'est-à-dire si vous postulez pour un niveau baccalauréat, vous devez avoir un 80%. Si vous postulez pour un niveau licence, vous devez avoir un 80% pour un niveau master, ainsi de suite. Hold any form of offer letter from the university. Donc, vous devrez avoir absolument une lettre d'acceptation de l'université, pour ne pas dire une lettre d'invitation venant de l'université. Alors, ils disent que encore vous devez être prêt à commencer l'éducation dans cette université-là au moment opportun. Alors, quels sont les critères de sélection pour cette bourse d'études-là? Le premier critère de sélection pour cette bourse d'études-là est le financial need, c'est-à-dire vous devez démontrer bien sûr
dans une lettre de motivation que vous devrez normalement rédiger que vous n'avez pas assez de moyens financiers pour pouvoir postuler ou pour pouvoir étudier dans cette université-là. Comme deuxième critère, ils disent que demonstrated value and experience in the following areas. Vous devez démontrer une value et de l'expérience dans les domaines suivants. Potential to involve as a leader, un potentiel de leadership. Et ils disent encore, making a positive difference in the community by doing things differently, innovation. Vous devez impacter votre communauté d'une manière très différente en posant des actes qui vont permettre d'impacter la société en étant innovant d'une manière très différente et inspirante. Alors, en ce qui concerne les différentes dates de candidature, les amis, cette bourse a été ouverte depuis le 1er avril 2022. C'est en ce moment qu'ils ont ouvert la demande de bourse et ça se fermera le 9 octobre 2022. Donc, il est déjà à noter que ce n'est pas pour la rentrée de octobre ou de septembre 2022. C'est plutôt pour le premier semestre en 2023. Donc, les candidatures fermeront le 9 octobre 2022. Vous avez assez de temps pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Alors, ils disent selon le calendrier qu'en novembre 2022, shortlisted applicants will be contacted for an interview. Donc, pour ceux-là qui seront sélectionnés, en ce moment-là, vous serez contacté pour un interview offert par l'université pour voir bien sûr si vous êtes un candidat qui mérite nécessairement cette bourse d'études-là. En décembre 2022, Final Scholarship Outcome will be announced. Donc, en décembre, vous aurez les résultats de la bourse d'études, si oui ou non vous avez bénéficié de cette opportunité de bourse d'études-là. Alors, concrètement, les amis, pour finir cette vidéo, qu'est-ce que cette bourse d'études-là vous demande? Quels sont les différents documents que cette bourse-là vous demande? Ça vous demande deux choses très simples. La première chose que vous devez avoir, c'est une lettre d'acceptation ou lettre d'invitation pour étudier dans cette université-là. Du moins, c'est le premier document que vous devrez normalement avoir. Comme deuxième critère, il demande une lettre de motivation. Ils vont vous fournir un lien, parce que dans le site, vous allez voir un lien. Pour ceux qui vont cliquer au lien qui sera en description de cette vidéo aussi, vous cliquez dessus. Vous auriez l'opportunité de pouvoir remplir une lettre de motivation. Et dans cette lettre de motivation, les amis, vous devrez absolument démontrer votre situation financière qui n'est pas bien sûr stable. Vous devrez prouver votre dévouement pour cette bourse d'études-là. Vous devrez prouver que vous êtes engagé pour pouvoir étudier dans cette université-là. Donc, en deux étapes. La première étape pour pouvoir postuler à cette bourse d'études est d'abord d'obtenir la lettre d'acceptation à noter pour la rentrée de 2023, pour le premier semestre de 2023. Dans le site, vous pourriez candidater. Et la deuxième étape est d'utiliser cette lettre d'acceptation que vous avez reçue de l'université, joindre cela avec votre lettre de motivation et soumettre maintenant dans la plateforme qui sera allouée à la cause pour cette bourse d'études-là. Alors, comment postuler pour obtenir une admission dans cette université-là? Il y a deux moyens qu'ils ont dit. Il y a ce qu'on appelle des agents, des différents partenaires, si je peux appeler cela ainsi, de par le monde. Donc, lorsque vous entrez dans le site, vous aurez l'occasion de rechercher si vous avez un partenaire. Supposons par exemple que vous êtes en Turquie et que vous voulez postuler pour cette université-là, vous avez besoin d'assistance. Ce que vous faites, vous recherchez dans le site s'il y a un partenaire de cette université dans votre pays, peut-être ici en Turquie. Et si c'est le cas, vous contactez ce partenaire-là pour faire votre candidature au travers de ce partenaire-là. Si il vous demande de l'argent, contactez l'université à savoir si est-ce que ce partenaire-ci est censé nous demander de l'argent pour pouvoir faire cette demande d'admission dans cette université. Au cas contraire, vous partez directement dans le site de l'université. Il y a tout un portail, pour appeler cela ainsi, qui vous permet de soumettre votre candidature et de suivre le processus d'admission pour cette bourse d'études-là. Donc, je rappelle, la possibilité de demander une admission dans cette université se fait de deux manières. Par des partenaires ou par le lien qui sera fourni par l'université pour pouvoir faire une demande d'admission. Et ensuite, vous pourrez facilement postuler à cette bourse d'études-là. Bref, les amis, j'espère que vous avez obtenu assez d'informations pour cette bourse d'études-ci. Je vous encourage dès alors de pouvoir postuler librement à cette bourse d'études-ci. Surtout, scannez tous vos documents de manière lisible et en PDF avant de soumettre pour votre candidature ici. Pensez aussi à traduire vos documents en langue anglaise pour ceux qui vont postuler quelle que soit la filière, parce que dans le site, vous aurez l'occasion de voir différentes filières offertes par cette université-là. Et aussi, ils ont fourni un email
au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas surtout d'envoyer un email à l'université pour pouvoir résoudre votre problème. Bref, j'espère que vous avez obtenu plus d'informations pour cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce j'aime ainsi. Partagez aussi la vidéo car une information très super ne se garde pas seulement pour soi-même. Sur ce, restez scotchés. On se dit à la prochaine vidéo. Je suis Donald Christian. Ciao.